Alors moi je suis Marie-Ange Casalta, je suis journaliste à l'origine, j'ai plus de 20 ans de journalisme derrière moi et depuis quelques années je me suis lancée dans l'écriture et la réalisation. En passant d'abord par la production, je produis avec Romuald Boulanger, mon mari, on produit ensemble depuis des années. On a récemment produit On the Line, qui est le dernier film de Mel Gibson. Et j'ai écrit et réalisé mon premier film, qui est un court-métrage qui s'appelle The Last Dinner, avec Roger Barthes, un acteur américain qui a gagné un Tony Awards, qu'on connaît tous, qui est actuellement à Broadway dans Back to the Future, la comédie musicale. François-Xavier de Maison, dont c'est le premier rôle en anglais, qui nous a fait un bel honneur. Paul Spera, qui joue dans Versailles, On the Line, justement. Sabine Croston, enfin de super comédiens. Et le film est projeté au Festival de Cannes, au Palais des Festivals la semaine prochaine. C'est une bonne école, c'est surtout une grande aventure humaine, parce qu'un court-métrage, ce n'est pas voué à rapporter de l'argent. Donc il faut réussir à convaincre une équipe, à se lancer tous ensemble dans cette aventure humaine. Et en général, tout le monde se donne à 1000% parce qu'on n'a pas beaucoup de jours pour tourner. Nous, par exemple, The Last Dinner, le film dure 15 minutes. Nous l'avons tourné en 2 jours. Donc ce sont des journées extrêmement intenses. Souvent sur les courts-métrages, les gens ne sont pas payés. Bon, nous, on a déjà fait beaucoup de choses et tout, donc les gens étaient payés quand même, heureusement, mais pas comme pour un long métrage, bien sûr. Donc c'est un sacrifice humain pour tout le monde. C'est pour ça que c'est très émouvant de travailler sur un court métrage. Et puis c'est une carte de visite pour nous tous. Et moi, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était de travailler avec une équipe française, l'équipe qui a travaillé sur On the Line avec Mel Gibson, et de pouvoir. Le film est en anglais, donc l'idée c'était de pouvoir faire rayonner le travail d'une équipe française à travers le monde, puisqu'on envoie le film dans tous les festivals dans le monde. Là, je suis vraiment très fière au nom de toute l'équipe qui soit projetée ici au Festival de Cannes. Enfin, ça me fait vraiment plaisir. Je me dis, ils m'ont fait confiance. Et puis, ce sont eux, c'est cette équipe extraordinaire qui a amené le film jusqu'à Cannes et qui l'amène en ce moment dans tous les festivals du monde. Donc, faire rayonner le travail d'une équipe française à travers le monde, ça me fait très plaisir. C'est un grand honneur pour moi. Je trouve ça hyper positif. Bien sûr, nous, à l'échelle d'un court-métrage comme ça, moi j'ai voulu le tourner en anglais parce que ça me semblait plus simple. Voilà, nous, on n'est pas Casa de Papel, pas encore. Donc pour un court-métrage comme ça, je me suis dit, voilà, en le tournant en langue anglaise, en essayant d'y attacher des stars, une star française. J'aimais bien l'idée qu'il y ait une star française, une star américaine. Roger Barthes, il vient du cinéma, mais aussi du théâtre. Il a gagné un Tony Awards pour The Producers. Actuellement, il est dans la première comédie musicale au monde. Donc des gens comme ça qui sont multitalents, qui ont un profil internationaux. François-Xavier, il a vécu aux États-Unis pendant 10 ans, donc il parle couramment anglais. Je trouvais ça très sympa. Et de pouvoir comme ça tourner en anglais, c'est vrai que ça nous aide à faire connaître le film à l'international, à gagner des prix. Récemment, hier j'ai appris qu'on avait gagné Best Director au Festival des films indépendants de Rome. Donc c'est vrai que la langue anglaise, ça aide à faire vivre le film. Et je trouve que c'est une belle façon de faire connaître notre travail, le travail des équipes françaises à l'étranger, quoi. Le film, il est déjà tourné. La pression, c'était plus avant, pendant le tournage, avant. Tout le monde nous fait confiance. On est une quarantaine sur un court-métrage comme ça. Tout le monde nous fait confiance. Il faut être à la hauteur. Je me dis, voilà, les gens font de grosses journées de travail. On travaillait 15 heures par jour pour pas beaucoup de sous. Donc il faut que ce soit bien. Donc la pression, elle était vraiment sur mes épaules, elle était vraiment à ce moment-là. Et puis c'était mon premier film. J'ai réalisé des publicités avant pendant de nombreuses années. Mais premier film, je me suis dit, il faut que je sois à la hauteur de cette équipe. Et puis ils avaient tous fait déjà des grandes choses. Ils sortaient du film avec Mel Gibson. Là, je trouve que c'est que du plaisir, Cannes. On rencontre des gens du monde entier, formidables. On peut enfin parler de son travail. Non, je sens plus trop de pression maintenant, mais au contraire, j'ai l'impression qu'on peut enfin en profiter. Alors le pitch, ça se passe aux États-Unis et ce sont des amis, 2 couples qui habitent Manhattan et qui décident de partir à la campagne pour le week-end. Et ils sont dans une maison qui est complètement perdue au milieu de nulle part, ils n'ont pas de réseau. Okay, et ils sont contents de se retrouver, il faut une partie de Scrabble. Et là, ils sont pas du tout d'accord sur l'existence d'un mot, Esopia. D'ailleurs, ça existe ou pas, Esopia? Réfléchissez. Et il y en a un qui est vraiment convaincu, il parie $500 que ça n'existe pas, ce mot. Voilà. Il y a toujours un comme ça, vous savez, quand on joue à un jeu qui prend le truc hyper au sérieux. Et il sort jusqu'à ce qu'il ait du réseau. Et là, il apprend que c'est la fin du monde. Dans 20 minutes, ils vont mourir, puisqu'il y a une attaque nucléaire massive sur la côte est des États-Unis. Et au moment de retourner dans cette maison, il voit ses amis à travers la fenêtre et il se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je leur dis 20 minutes? Je gâche ces 20 minutes ou est-ce qu'au contraire je leur laisse, mais il faut faire preuve d'un immense courage. Finalement, ça pose une question humaine sur la nature humaine. Il va décider de ne pas leur dire pour qu'ils profitent de ces dernières 20 minutes. Sauf que notre homme est humain avant tout, c'est un être humain comme nous tous de base, j'ai envie de dire. Et en fait, il va déclencher pire qu'une guerre nucléaire
parce qu'il va se sentir obligé de vider sa conscience. Voilà, donc c'est tout ce qui se passe dans la tête de quelqu'un quand il sait qu'il va mourir et qu'il a décidé de préserver les autres, mais finalement, jusqu'où va-t-il pouvoir les préserver? Voilà. À voir, dès que possible. Ouais, merci.